Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour le huitième épisode bien, de la chronique des images Lego Bionic 2001-2003 et donc on va directement enchaîner avec la suite et la suite bien c'est la 1020-007 d'après ce que je peux voir et donc on va voir bien ce qu'elle contient et donc oui on supprime et donc oh et bien oui comme vous pouvez le voir nous avons Kopaka qui sauve Nuju ou Nuyu. Là encore une des images emblématiques mises sur les posters d'époque, et donc on va voir effectivement comment se compose cette image, même s'il a assez peu de calque, donc ce sera vite vu je suppose. Ok, donc on a déjà tout effectivement. Ah oui, comme power de base, on a vraiment le modèle 3D qui est enfoncé dans la neige, quoi, hein, donc c'est un peu. Il est carrément foutu dedans, quoi, il traverse la neige, et en fait on l'incruste un peu mieux forcément en dessinant la neige après coup. Donc on dessine la neige, on dessine aussi quoi. Ok, donc effectivement de la neige qui tombe sur le côté donc qui rajoute un peu à l'effet de profondeur de l'image. Et idem, ouais, je pense que tous les effets de neige qui tombent ont été rajoutés après coup. Ça, c'est quoi? C'est encore la neige qui tombe, et si je supprime le calque, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il avait en fait un peu de neige aussi sur lui. Ok, c'est pas non plus une très grosse différence. Est-ce qu'on peut pas zoomer un tout petit peu? Ouais, non, ça sert pas à grand chose de zoomer comme ça. Quoique, attendez, on va essayer peut-être. Voilà, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Oh, c'est très bizarre, tiens. Ah oui, en fait, de base, j'ai l'impression que son masque reflétait beaucoup plus le masque de Kopaka. Parce que j'ai l'impression qu'on le voit dans son masque à lui, quoi, non? À moins que je me trompe. Et ils ont peut-être essayé d'atténuer l'effet, enfin, c'est comme ça que je comprends un peu la modification. C'est assez étrange, ok, pourquoi pas. Bah, comme ça, il n'y a pas rien du tout. Mais au moins, vous pouvez récupérer le décor si vous souhaitez. Et donc, le décor se compose de. Ok, donc d'une partie qui a été enlevée ici. Ah bah, alors là, comme ça, il n'y a carrément plus rien, quoi. Ah non, c'est comme ça, il n'y a rien du tout, tiens. Ah, c'est complètement fou, ça. Il n'y a vraiment rien de chez rien, quoi. Là, il y a, ouais, effectivement, si on masque le truc, on voit que les morceaux de glace ont été un peu atténués. C'est bizarre ça quand même, non? On a carrément l'ombre de la pièce, mais on n'a pas enfin, on a l'ombre de la montagne, mais pas le contenu. Bref, assez rigolo, pas vraiment beaucoup d'effets particuliers, mais ça change un peu de voir de la neige, donc pourquoi pas. Allez, on va enchaîner avec la prochaine image, et peut-être qu'on aura fini tout 2001 d'ici l'épisode 9 qui sait. Et cette image ne me dit rien. Enfin, l'image de Tahu comme ça me dit quelque chose, mais alors l'image comme ça, de Tahu tout seul sur la plage, ne me dit mais alors strictement rien. C'est fou ça, alors je ne la connaissais pas non plus cette image. Non, je suis presque sûr de ne pas la connaître. Par contre, c'est quoi qu'on voit dans le fond là? Il y a un truc qu'on voit dans le fond, il y a des ombres. Bah visiblement, c'est un corps de Toa qui est tout cassé. Donc c'est qui? Parce que je crois que de base, les Toei se rencontrent pas comme ça, quoi. Ils se rencontrent pas sur la plage. Donc oui, je pense que c'est pas vraiment une image qui fait partie de l'histoire, mais c'est assez rigolo. Alors, Light 1. En tout cas, c'est une belle image, je trouve, hein. Donc la lumière 1, c'est le soleil qui brille. La lumière 2, c'est ça. Ojn 2 qui est supprimé, c'est quoi? Ah, c'est des trucs qui flottent. Je pense que c'est des yeux. Des yeux sombres dans la nuit. Front Dust. Bah, Dust, hein, on commence à connaître, c'est normalement de la poussière, qui est juste devant son épée de feu, donc comme ça c'est pas vraiment très très différent. Est-ce qu'on a d'autres choses? On a Hue Saturation. Visiblement c'est juste là encore pour Tahu, donc c'est juste l'ombre qui est faite. Si je supprime ce calque, qu'est-ce qui se passe? Ok d'accord. Ok d'accord, en fait ils ont appliqué l'image de base sur tout, puis après ils ont entre guillemets soustrait Tahu. Tahu New Arms. Ah bah en fait carrément on le vire quoi. Parce que pourtant Tahu New Arms ça veut dire Tahu tout nouveau bras quoi non? Bah visiblement c'est Tahu tout court qui est supprimé. Oh peut-être ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous avez un Tahu qui a perdu ses bras, c'est triste. Et donc effectivement, il est supprimé. Si je supprime ça, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, c'est quoi la différence là? Oh, d'accord. Effectivement, je m'étais pas rendu compte. Et par contre, je pourrais pas du tout vous dire il est droitier ou gaucher, Tahu, je me souviens même plus maintenant. Ils font m'en perdre mon latin. Donc en fait, comme Power, ils ont juste, si vous voulez, l'image de base, ouais, ils se sont dit, ça rend pas top.
Alors on va le mettre comme ça, avec la lame ici. Effectivement, ils ont raison. Donc c'est comme ça que, comme pas, ils ont reconstruit l'image en fait. Ok, pourquoi pas, c'est cool. T'as eu Dust, bah effectivement c'est la poussière que t'as eu, et t'as eu n'est plus que poussière. Alors de la bonne grosse fumée des familles, et si on supprime, c'est carrément tout qui part. Pourquoi pas, hein. Ah ok, l'eau a été rajoutée par la suite, comme on peut voir, de base il n'y avait rien, et il n'y avait même carrément rien à ce niveau-là. Et par contre, tout ce calque-là, ouais, ça c'est l'ombre de Tahu. Ok, d'accord, bah en tout cas, je ne connaissais pas du tout cette image. Enfin, elle me dit vaguement un truc, mais ça m'étonne, donc honnêtement, je ne sais pas trop où ils l'ont utilisé. Peut-être que des personnes plus savantes que moi dans le domaine pourront me le dire, mais en tout cas, là encore, c'est cool, hein, c'est vraiment sympathique que je fasse encore des découvertes comme ça. Allez, on passe à la 1030-001. On supprime. Oh, elle a encore une image emblématique, celle-là par contre, je la connais. Alors, le layer 13, c'est quoi? C'est effectivement un effet de vitesse sur le bras. C'est de la lumière dans les yeux, ça. Ok, d'accord, donc il y a deux effets de lumière en fait. Il y a une sorte d'effet un peu intérieur, voilà, ouais, une sorte de deux sphères, j'ai un peu l'impression. Et vraiment un bel effet. Alors, brightness, contraste, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, ce truc, c'est vite vu, je suppose, hein, Ah oui, c'est toute l'ombre, effectivement. Et comme Pearl, encore, c'est vraiment intéressant parce que, comme pour remarquer, sans l'ombre, on perd beaucoup du caractère de l'image, quoi. C'est vraiment l'ombre qui va permettre de donner du relief à l'image. Vraiment très intéressant, ça, encore, hein. Alors, layer 4, layer 6, c'est quoi? Oh, d'accord, alors c'est genre un truc qui est ici, quoi, qui se situe au niveau du bol jaune de son bras. Ah ouais, en fait, on a vraiment plein de calques différents d'ombre, j'ai l'impression. Alors, layer 0 copie. Alors, quand j'ai l'exclamation, ça ne fait rien du tout. Au revoir. Ça su- Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? On a un machin qui traîne ici, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un bout de bras, mais bon, c'est un peu flippant. Oui, c'est quoi ce machin-là? On a un bout de bras, bref. Donc là, c'est un gros éclair de soleil. Et donc pour là, je pense que ce sera le décor. Alors là, comme quoi, on peut vraiment voir le décor de jusqu'à zéro, quoi, hein. Genre rien de chez rien. Alors que d'autres, des fois, ils sont vraiment tout faits. Alors là, par contre, voilà, ils ont mis un gros calque ici. Oh, c'est quoi ça? C'est même des... Ah oui, là, vous avez vraiment le décor de A à Z, quoi, hein. Et comme on peut voir de base, il commence presque juste simplement avec une sorte de calque dégradé, quoi. Il n'y a pas plus, hein. Oh, il y a des sortes d'éléments un peu en fond, je sais pas. Ouais, la montagne, il la réutilise après, en fait, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que ça, elle disparaît après la montagne, mais ouais, ensuite, elle est réutilisée. J'ai l'impression que c'est ça. D'accord, ok, en fait, ils l'ont déplacé, c'est ça? Ils l'ont un peu mise plus en avant. Ok, d'accord. Bah écoutez, on va essayer d'en faire une dernière pour cette vidéo, donc on va pas perdre plus de temps, à moins qu'il y ait plein de calques. Ah bah là encore, c'est une image assez emblématique, et effectivement, il y a pas mal de calques. Alors, les yeux. Ah oui! Alors là, comme on peut le voir, c'est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment du genre, il n'y a plus que la tête. La poussière à l'avant, ok, sur l'épée. Font dark, ok. Masque 1. Alors je pense que ça, c'est les... Oh! Donc les masques ont été rajoutés par la suite, effectivement. Je pensais que c'était tout mis sur la même image de base, genre sur le modèle 3D d'origine. Mais donc, comme on peut le voir, c'est vraiment l'un... Donc là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Et après, t'as eu Dust, Mask of Shadows. Ah oui, Mask Shadows, effectivement, c'est l'ombre des masques. Pourquoi il y a encore du Tahu là? C'est quoi ce truc? Ah oui, il y a un masque de Tahu derrière. Tiens, je l'avais pas vu celui-là. C'est fou ça. J'avais pas jamais remarqué qu'il avait un masque. Bon, bah écoutez, je suis en train de me rendre compte qu'au fait, on n'aura pas le temps de finir ça pour cet épisode. Donc au lieu de me presser, je préfère arrêter là. Et puis on continuera avec l'épisode 9 directement à la suite, hein, si vous voulez bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve eh bien tout de suite pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous.